Donc on peut démarrer l'étape 3. Je m'y déplace en sélectionnant le tag. Ça me charge les ressources de cette étape-là. Je regarde un petit peu. Donc le fichier début. Créer un composant balance card avec un HTML statique. Pour l'instant, pas de dynamisme, mais ça viendra juste après. Créer un composant balance card dans Shared, assez important. Je peux en glisser un petit mot, mais voilà, Shared, ça va être tous les composants qui sont partagés, comme son nom l'indique, au travers toute l'application. Feature, ça va être des fonctionnalités spécifiques d'une application. Donc à l'intérieur, on mettra des composants qui ne sont pas présents dans toutes les autres fonctionnalités. Si un composant est présent dans toutes ou peut être dans toutes les fonctionnalités, ce sera dans Shared. Donc balance card, ce sera cet exemple-là. Et notamment un rendu possible en PNG. On peut aller voir dans les ressources et on a ce screenshot ici. Quelque chose aussi à comprendre un peu dans votre flow d'apprentissage avec cette formation Angular, puisque on vient de se déplacer dans l'étape 3, le SRC correspond à l'étape 3. Donc du coup, si on vient recharger le localhost de notre projet, on a plus ou moins ce qui est attendu. Donc l'objectif va être de créer notre premier composant Angular. Soit vous pouvez rechercher un petit peu de votre côté, soit je vous l'ai mis dans les hints, comment créer un composant. G alias pour generate, C alias pour component, et ensuite on donne le chemin jusqu'à placer notre composant. Donc je peux l'exécuter ici, ngc features / balance card. Et il me génère un premier dossier là. Assez important, surtout au début, d'essayer de valider progressivement les étapes. Donc là, on vient de créer un composant, sans forcément directement rentrer sur la stylisation entière de ce composant-là. Il faudrait essayer de valider le fait que tout ça fonctionne. Notamment, donc, comme je le disais sur la vidéo juste avant, le sélecteur ici, donc dans le décorateur component, ça spécifie comment on vient sélectionner ce composant. C'est-à-dire, si je vais dans App Component et que maintenant ici je mets App Balance Card, et Balance Card bien sûr c'est donc tout ça, ça va venir donc dire, quand je mets cette balise-là, charge-moi ce composant-là, donc cette classe Balance Card Component, qui lui-même a cet HTML et ce SCSS. Ok. Donc, en regardant, on voit Balance Card Works. Ça nous fait penser à un placeholder également. Si on vient regarder dans l'HTML, on voit bien que quand on crée des composants, ça arrive toujours avec ce placeholder-là. Donc le but de cette étape, finalement, c'est de venir essayer de styliser un petit peu cette partie-là, de venir un peu l'encapsuler, de mettre une div, d'y appliquer une classe CSS, pas forcément compliqué, pour arriver à ce rendu-là. Donc on peut regarder un petit peu ensemble ce qui est présent dans le SRC de la formation. Une classe avec une div avec une classe CSS card qui contient un label en dur, un montant en dur. On le verra après par la suite. Donc je démarre un petit peu la syntaxe BEM, on verra qu'elle est quand même assez utile. Ici elle est inutile. Si vous n'avez pas ça, c'est tout à fait compréhensible, il n'y en a pas besoin. On peut aller voir, donc, qui dit card, classe card dit qu'il y a forcément un CSS, avec un peu de border radius, un peu de padding, un background, et du box shadow. Pour l'instant, rien dans le TypeScript, uniquement en statique, ce qui nous permet donc d'avoir ce rendu-là. À ce moment, donc, on peut aller regarder le fichier fin. Dans le cas où il n'y a pas de fichier fin pour les étapes, ça veut dire qu'il y a une seconde étape, enfin une deuxième partie de l'étape dans laquelle on se trouve. Ce qui peut également être visible, notamment en utilisant IntelliJ ou un SourceTree ou un Gitkraken, bref, n'importe quel outil de visualisation de Git où on a un arbre comme ça. Et donc là, on voit qu'ensuite, ce serait l'étape 0.3.2. C'est une formation qui est à destination assez rapidement d'arriver dans des niveaux assez experts. Donc c'est vrai que je ne m'attarde pas forcément sur les concepts les plus faciles de Angular. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a un int, donc une aide qui nous dit que l'interpolation, c'est en utilisant les doubles accolades. L'objectif va être donc de venir faire, si je reprends le screenshot du rendu, va être de mettre
le label ainsi que le montant en dynamique, donc c'est-à-dire géré par le TypeScript et non pas géré par l'HTML. Donc regardons le code pour répondre à cet ajout de dynamisme par interpolation de variables TypeScript. On a donc ajouté deux variables, label et amount, pour définir le label qu'on avait au-dessus, ainsi qu'un montant, factice éventuellement, et son interpolation en HTML qui consiste à venir l'encapsuler de deux accolades. Et en fait, ça va dire à Angular de venir interpréter la variable que l'on a mis à l'intérieur. On voit donc ce mot-clé qui est une portée de variable protected. Donc on va en avoir trois en Angular. On n'a rien qui va être identique à public. Donc c'est-à-dire que la variable est accessible de partout, même depuis l'extérieur d'elle-même. Protected, cette variable est accessible dans le TypeScript, ainsi que dans l'HTML. Donc la plupart du temps, quand les variables seront utilisées dans l'HTML, on les mettra directement protected. Et enfin private, où là, ces variables-là ne sont disponibles que dans la classe TypeScript, ce qui est à dire qu'ici, il ne le voit plus. On le voit bien, donc il me dit que c'est pas possible, il est privé, donc il n'y a pas accès. Je le remets évidemment protected. Et donc en se dirigeant maintenant dans l'étape de fin, on voit que cette étape est finie si on arrive à avoir finalement un rendu comme ça, qui est identique d'un point de vue visuel, mais en revanche, on passe un pas dans la réutilisabilité d'un composant. Par exemple, si ici maintenant, je change le label d'un point de vue TypeScript, je vois que mon HTML s'est mis à jour. Ce qui est assez différent en fait des sites très statiques, puisque les sites statiques, on écrit un HTML, l'HTML du coup il est statique et on doit modifier l'HTML pour que le site web vienne se mettre à jour. Là on modifie du TypeScript et c'est notre HTML qui se met à jour. C'est une première avancée dans le dynamisme que nous apporte le framework front Angular. Je disais donc sur l'étape de fin, je récapitule ce que l'on a fait. On a créé donc un composant balance card dans un fichier shared, parce que c'est un composant qui a vocation à être réutilisé ailleurs, ou qu'il peut être réutilisé ailleurs. Ce qui va être important en Angular, et notamment dans tous les frameworks front, c'est qu'on va penser composant. C'est-à-dire que dès qu'on va identifier un bloc d'affichage, qu'on va identifier une logique de traitement à ce bloc d'affichage-là, dès qu'on a un rendu avec une logique, il faut créer un composant. Pour plusieurs raisons. Donc déjà, plus facile à maintenir, puisque l'affichage et la gestion de cet affichage est contenu à un seul endroit. Si on a un problème avec cet endroit-là, il y a de fortes chances que la solution soit là-dedans. Donc voilà, finalement ici, balance card, notre premier composant Angular, très simple à l'affichage évidemment, mais ça nous permet d'apercevoir déjà les composants en Angular avec un rendu visuel et une gestion légère en TypeScript. Ce qui finit pour l'étape 3 et on peut démarrer sur l'étape 4.